Donc, cette partie de présentation, c'est une vidéo qui va vous résumer l'histoire d'un patient sur le côté technique et pratique, un homme de 48 ans avec une insuffisance mitrale fonctionnelle, une dysfonction ventriculaire gauche modérée qui est hautement symptomatique et qui a fait plusieurs hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc voici la position du malade sur la table, il est en décubitus dorsal, les voies d'abord fémorales sont préparées. Tout d'abord, c'est une ponction veineuse fémorale qui est réalisée. Le cathéter est donc mis en place. Une fois le cathéter en place, vous verrez, le système est monté dans l'oreillette droite et puis on va faire la ponction transseptale. Tout au long de la procédure, il existe un monitoring ou ce qu'on appelle un guidage échocardiographique qui nous permet réellement d'ajuster les gestes, notamment pour la mise en place des clips au niveau de la valvule mitrale. Vous verrez qu'on travaille dans un environnement particulier. On est dans une salle hybride de cathétérisme cardiaque avec plusieurs intervenants. Il y a 2 opérateurs autour de la table pour manipuler les cathéters et notamment le système de délivrance des mitraclips. Et puis il y a le personnel qui prépare le mitraclip qui demande toute une série de gestes de préparation. Ici, ce que l'on peut déjà remarquer, c'est la ponction septale. Donc la ponction septale, le cathéter est avancé au niveau du septum sous contrôle échographique et puis on passe le septum interauriculaire. Alors ça c'est la phase, je dirais, avancée de la préparation du mitraclip qui est monté sur le système. Donc ici on a passé ce qu'on appelle l'introducteur avec le dilatateur au niveau de l'oreillette gauche. Il existe un fil guide qui est placé dans la veine pulmonaire supérieure gauche. Ce fil guide va être retiré, de même que le dilatateur. L'introducteur va être laissé en place au niveau de l'oreillette gauche, de telle sorte que le système qui est en cours de préparation va pouvoir être placé. Alors vous verrez qu'il existe une petite sonde. Cette sonde Cordis, c'est pour simplement stimuler le patient en cas de nécessité. Dans certains cas, on peut observer des phases de bradycardie. Alors, c'est une manipulation extrêmement minutieuse avec bien sûr des orientations du système au niveau du cœur qui se fait à la fois sous contrôle fluoroscopique mais surtout sous contrôle échographique. Une fois que l'on est satisfait par le positionnement, on va ouvrir le clip dans l'oreillette gauche, évaluer sa perpendicularité, donc c'est ce qu'on fait ici. Vous voyez, le clip, les bras sont ouverts, il est tout à fait perpendiculaire au grand axe de la valvule mitrale. On regarde si on est bien dirigé sur la zone de régurgitation et puis on va avancer le clip dans le ventricule gauche pour pouvoir, voilà ce que vous observez, pour pouvoir venir agripper les 2 feuillets valvulaires. Vous voyez, on soulève ce qu'on appelle des grippeurs et puis on vient baisser les grippeurs et ces grippeurs viennent carrément agripper les feuillets mitraux. Et si on est satisfait avec cette zone d'agrippement, le clip est alors libéré à ce niveau-là. Donc on prend son temps parce que c'est un système où il y a beaucoup de tension, donc il faut un petit peu manipuler le système pour tout doucement libérer la tension. Vous voyez, c'est ce qu'on fait, on avance dans le ventricule gauche, on joue avec le système pour défaire la tension, et puis on va venir rapprocher les clips des feuillets mitraux, baisser les grippeurs qui vont eux venir agripper les 2 feuillets valvulaires, les mettre contre les bras du clip, fermer le clip. Et à ce moment-là, si on est satisfait du résultat, on pourra libérer les clips et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. On vient libérer tout doucement. Donc ce sont des petits fils qui se trouvent à l'extrémité d'une part du grippeur et d'autre part des clips. Et une fois qu'on libère, vous voyez, il y a une petite aiguille à la fin. Et donc le système est retiré et le clip a été largué. Il est en bonne position puisqu'il ne voyage pas dans le cœur. Alors le contrôle se fait sous échographie, notamment des résultats. Et vous verrez que, en fonction de l'importance de la régurgitation résiduelle, il faut ou pas placer un 2e clip. C'est ce qui se produit ici sur la fluoroscopie, où un 2e clip est avancé au niveau de l'oreillette gauche et puis progressivement au niveau du ventricule gauche. Il est placé de manière parallèle au 1er clip. Une fois qu'il est placé au bon endroit parallèlement au 1er clip, alors il sera également libéré, ce qui permet dans ces conditions une réduction significative de la fuite mitrale. Donc le clip vient d'être libéré, le système va être rattrapé dans l'introducteur progressivement. Donc ce sont des manipulations qui sont lentes mais qui sont précises
Et vous voyez ici le résultat après largage des deux clips d'une fuite qui est extrêmement minime. Alors, le résultat final échographique, vous avez une sorte de WIT, c'est-à-dire que les deux parties centrales des feuillets mitraux ont été rapprochées, ce qui permet une réduction significative et majeure de l'insuffisance mitrale. Existe-t-il des risques? Oui, ce serait de produire une sténose mitrale. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas mettre des clips sur toute la valve mitrale. Merci pour cette attention.